Salut les gars, nouvelle journée, jour 4 si je ne me trompe pas. J'ai très bien dormi dans le capsule hôtel, c'était une super expérience. Je recommande, c'était pas très cher. 30 € la nuit, alors que je suis devant un parc d'attractions quand même. Voilà, alors programme du jour, on va essayer d'aller au lac autour du mont Fuji, même si on ne voit pas le mont Fuji, c'est pas grave. Je pense que ce sera quand même très joli. Et si on le voit, bah, ce serait magnifique. Puis on partira vers Shizuoka. Voilà, voilà. C'est parti. Voilà mon vélo. On est prêt. Regardez comment on le voit bien, quoi. Il est magnifique, le mont Fuji. La vue est incroyable, là, les gars. Regardez cette beauté, quoi. Voilà, là. Je ne connais pas le nom du lac, mais c'est un des lacs autour du mont Fuji qui est vraiment visible aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance. C'est parti. Probablement la plus belle vue sur le mont Fuji jusqu'ici. Avec le lac, c'est incroyable. Alors le plan maintenant, ça va être de... Alors est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. On va traverser tout le lac ici. Donc faire tout le tour en fait. Et voilà, ça va être trop bien. Je suis trop content. J'ai acheté des fraises dans un petit magasin au bord de la route. Ils avaient plusieurs gammes de fraises, donc emballées de manière en mode paquet cadeau, quoi, dans des plastiques, qui coûtaient jusqu'à, je crois, 2 000 yens, donc 14 € pour 100-200 grammes de fraises. C'est cher quand même, hein. Mais voilà, du coup j'ai goûté ça. Dégustation en live. Merci. Regardez ça. Elles sont très belles en tout cas. Konnichiwa. Bah, écoutez, c'est très bon. Elles sont vraiment super belles, hein, toutes. Il n'y en a pas une avec des défauts, quoi. Après voilà les gars, c'est pas exceptionnel. Je paierai pas... Bon, ça là j'ai pris les moins chers. C'est peut-être pour ça. Mais voilà, c'est pas... On va dire que j'ai mangé des meilleures fraises. Regardez sur quoi je suis tombé en roulant sur le bord du lac. Regardez ça. C'est un selfie stick gratuit, donc en libre service. Feel free to use it. Du coup je vais l'utiliser, hein.
Alors les gars, je me suis arrêté devant un restaurant que j'ai pris au hasard sur la route parce que j'ai super faim et je dois charger mon téléphone. Donc je vais y aller, c'est ouvert. Et après ça, alors les gars, en fait j'étais en haut d'une montagne. Donc c'était la dernière montagne avant genre quelques jours. Donc c'était la fin de l'arc montagne quoi. J'étais tout en haut. Je me dis ah ouais, il doit y avoir des onsen cool dans la région en vrai. Et qu'est-ce que je vois? Un onsen de déglingos. Un onsen de malade. Vu sur le mont Fuji qui est dégagé aujourd'hui. Donc je me dis putain où est-ce qu'il est? Et je vois quoi? Il est en bas de la montagne. Que je monte depuis 1 heure. Mais voilà, en plus c'est un onsen recommandé par Ichiban Japan, donc dans son guide restaurant et onsen. Du coup j'ai hésité, je me suis dit bon allez vas-y on y va. Du coup je vais manger ici et puis onsen, puis on reprend la route.ビーフステーキ。はい、ビーフステーキと、メロン。メロンソーダ。はい、おかわり。はい、ありがとうございます。Alors, ça a l'air super bon. La vanille est super sympa quoi. Je suis tout seul et vu sur le mont Fuji quoi les films. Je vais se régaler je pense. Un délice les gars, c'était super bon, franchement, un des meilleurs steaks que j'ai mangé. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus gros, mais bon c'est le standard japonais quoi. Mais c'était super bon, la vue incroyable, la vue sur le mont Fuji quoi. La mamie est trop sympa aussi, ouais non c'est incroyable. Franchement venez ici quoi, il y a personne, c'est pas très cher que j'ai payé quoi, 14 €. Super quoi. 14 € vous avez le steak, il y a du maïs, il y a du riz. Il y a une petite soupe, il y a une petite salade à côté, il y a plein de trucs quoi. Enfin, ça vaut le coup quoi, vraiment venez quoi. Bon maintenant onsen, c'est parti. On est au onsen les gars, il a l'air incroyable. Un peu cher aussi je crois, ça a l'air d'être 1400 yens pour la journée. Donc quoi, 8-9 € quand même hein. On va aller voir, je ne pourrai pas filmer sûrement. Du coup, compte rendu à la fin. Hôtel absolument... enfin, pas hôtel. Onsen absolument divin, les gars. C'était trop bien. Il y avait tellement de trucs. Il y avait, je crois, 8 bains. Il y en avait 2 panoramiques dehors. Avec vue sur le mont Fuji, quoi. C'était incroyable, les gars. Il y avait un bain dans une caverne en forme d'étoile, comme ça. Avec genre de la vapeur qui monte, c'était trop bien aussi. Il y avait un bain aromatique, donc avec des odeurs d'eucalyptus qui remontaient comme ça. C'était incroyable quoi. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'eau très chaude, un peu tiède, il y a de l'eau froide, il y a un sauna. C'est super beau. Vraiment, je recommande. Il y a une formule avec une petite réduction si tu prends un repas, ce que j'ai pris. Au total avec le repas, tout compris, ça m'a coûté 3000 yens. Donc 20 €. Et en vrai ça vaut le coup. Ça vaut le coup les gars. Bon maintenant je trouve un endroit où dormir. À la prochaine. Alors les gars, déjà il fait super froid dehors. Il fait genre 5 degrés. Alors qu'il y a 4 jours il faisait facile 20-25 degrés.
Donc c'est ouf. C'est ouf. Mais surtout, j'ai vu sur la carte que j'étais devant la forêt des suicides, donc Akihabara, quelque chose comme ça. Mais voilà. Non, et en fait, je suis passé dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai roulé 1h30 dedans, sans m'en rendre compte. je me disais bien que la forêt avait l'air pas mal glauque, quoi. Mais là, ouais. Là, ouais. Du coup, ouais, je vais pas camper là-bas, quoi. Faut pas déconner. Et je vais pas prendre le risque de passer dedans ce soir pour aller jusqu'à un hôtel plus loin. Donc j'ai décidé de prendre une chambre dans un hôtel local. C'est en fait chez l'habitant ici. Je suis chez une mamie très sympathique. Et donc c'est vraiment une chambre traditionnelle. Regardez ça. C'est très très sympa. J'ai payé 40 € la nuit. Ça commence à faire beaucoup de dépenses. Hein, il faudrait camper. Je pense que je vais camper en mai. Peut-être quand il fera plus chaud. Mais là, à 5 degrés, mon sac de couchage, c'est un sac de couchage 15 degrés. Donc ouais, c'est mort, quoi. C'est mort. Pour l'instant, c'est mort. Mais voilà. Et il n'y avait pas non plus de manga café ou de capsule hôtel. Parce que c'est un peu une ville onsen traditionnelle, quoi. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste les onsen. Ce qui est cool en soi, hein. Mais voilà. Alors demain, on va partir assez tôt. Je vais essayer. Parce qu'au soir il pleut. Et je vais essayer d'atteindre Shizuoka. Donc on va passer la forêt des suicides encore une fois. Puis vers Shizuoka. Et à partir de là, on sera plus très très loin de Nagoya. De Nagoya. J'espère. Aujourd'hui, journée un peu où j'ai rien foutu. Je suis resté à l'onsen passé de 3h, 3h30. C'était trop bien, il y avait trop de trucs. J'ai parlé avec des japonais pendant 1 heure. C'était trop cool. C'était trop cool. C'était trop sympa. Je parlais avec mon japonais vraiment approximatif, quoi, mais ils faisaient des efforts, ils étaient super sympathiques. Parfois on se comprenait pas, mais voilà. J'ai aussi rencontré un Français qui était en voyage. On a aussi pas mal discuté, c'était très cool. Tout nu dans l'onsen. Voilà. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. La vidéo va s'arrêter ici. Enfin, peut-être pas la vidéo, mais en tout cas la journée. Abonnez-vous. À la prochaine. Alors, réveil. Je me suis habillé, je suis prêt. Donc il est 8h30. J'ai vraiment une super vue, quoi. J'ai super bien dormi, la chambre était super confortable. Chambre un peu traditionnelle comme ça, c'était cool. Et voilà. Programme du jour. On va essayer de... Enfin, on va le faire. On va traverser la forêt des suicides. Encore une fois. Oh, spooky. Et voilà. Et puis, on va contourner le mont Fuji pour essayer de rejoindre Shizuoka. Vu que dès 20h, il pleut, selon la météo aujourd'hui. Donc il faut absolument arriver là-bas avant la pluie. Voilà. C'est parti. Let's go. On y est, les gars. Forêt des suicides, je pense. On espère croiser rien ni personne. Mais voilà, c'est parti. Les gars, on est en plein dedans là. Je suis tout seul, il n'y a personne.
Donc j'ai traversé la forêt. Et ouais, en vrai, rien de spécial, c'est juste une forêt normale. Donc voilà, désolé pour la hype. Mais ouais, franchement, il y a des parties qui sont un peu plus glauques, quoi, parce que il y a quelques trucs abandonnés, quoi. Il y a, ouais, les arbres sont fort denses et du coup il y a peu de lumière. Mais ouais, en vrai ça va, quoi. Il y a des clubs de golf, enfin des établissements de golf ouverts. Il y a des campings, il y a un magasin de meubles. Donc il y a un camp de vacances. Donc ouais, je pense que la réputation de la forêt est peut-être dépassée. Et c'est juste une forêt normale maintenant, à mon avis. Après voilà, je suis pas allé jusqu'à aller tout au fond de la forêt, quoi, m'enfoncer dedans. Mais en tout cas, ouais, passer dedans, aucun problème. Et c'est plutôt cool même. Voilà. Ben on continue, on y est presque. C'est parti. Oh. Non, 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 non. Les gars, ça fait 1 heure que je monte une montagne là. Tout en haut. Non. Et le chemin m'a passé par... Non, putain, non. Putain, non, c'est fermé. La route est fermée. C'est la seule route sur mon GPS, regardez ça. Putain, je fais comment? Oh putain, non, c'est trop la merde. C'est trop la merde. C'est vraiment trop la merde là. Une heure de route pour rien, en montagne. Ah, mais je me disais bien que, en fait, je passais dans une station de ski, fermée vu que c'est l'été, enfin le printemps. Et ouais, je me disais bien que c'était bizarre qu'il y ait un chemin comme ça. Et ouais, c'est fermé. Je suis super con. GPS de merde, putain. Ah putain, comment je vais faire maintenant? Ok les gars. Update. Il y a une route. Donc ça c'était la route pour les vélos, je pense. Et il y avait une route pour les voitures qui était aussi fermée, mais fermée par un portail avec un cadenas. Un portail sur lequel je peux passer en dessous. Du coup c'est ce que j'ai fait. Je suis passé en dessous. Bon, c'est full illégal, il y a marqué route fermée et tout, dangereux. Enfin genre dangereux, il y a rien les gars. Juste une route normale. Mais ouais, je dois pas trop traîner ici, dans le doute. J'espère que je vais pas me faire avoir. J'espère que le chemin sera ouvert à la fin. Ça serait le pire des cas. Hein. Que le chemin soit fermé tout à la fin. Là c'est fini. Hein. Bon. Allez, je me dépêche. Il y a zéro réseau. Je suis dans la forêt interdite un peu. Hein. La forêt de la mort de Naruto là. J'espère que je vais bientôt en sortir. Et voilà, on y est. Un cul-de-sac. Regardez la gueule du chemin, quoi. Je fais tout ça pour un cul-de-sac. Ah mais putain, le GPS quoi. Ah bordel. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis dans la merde. Ok les gars, je suis revenu. Je sais pas du tout comment traverser cette forêt. Tous les chemins sont fermés. Et ouais, pour le seul autre moyen, ce serait de revenir là où j'étais il y a 2 jours et prendre l'autoroute quoi. Ça me semble exagéré quoi. Je vais essayer d'aller par là pour voir. Les gars, je m'en suis sorti. Je suis devant un terrain de golf. J'ai jamais été autant content de voir un terrain de golf. Mais ouais. Donc en gros, ce qui s'est passé.
je vais vous réexpliquer l'histoire depuis le début. J'arrive à la station de ski. Ok, je me dis c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Ok, c'est un peu louche, mais bon, soit. Le GPS me dit très clairement qu'il y a une route à la fin. Ok, bah moi j'y vais. Moi je fais confiance au GPS qui m'a conduit depuis Tokyo jusqu'ici quand même. Ouais. Je rentre, c'est fermé. Mais c'est vraiment un gros grillage, impossible de passer. Je me dis, est-ce que je descends la montagne? J'ai regardé le chemin. Le seul chemin possible c'était en gros 2-3 heures en arrière. Donc ouais, il me faudrait 2 jours pour arriver là où j'étais censé arriver aujourd'hui quoi. Je me dis putain non quoi, j'avais vraiment pas envie. Et ben en vrai peut-être que j'aurais dû, parce que pourquoi les gars, j'ai trouvé un autre chemin, cette fois-ci pour les voitures, avec une barrière, c'était marqué fermé temporairement. Je me dis fermé temporairement, est-ce que je peux passer quand même, est-ce qu'on me fait racher, je sais pas trop. Bref, je me dis allez j'y vais, il y a vraiment aucune autre route, pas le choix. Je me dis j'y vais, je passe en dessous, donc je mets mon vélo en dessous, je rampe et je récupère le vélo de l'autre côté. Là je trace parce qu'il y a la station de ski juste à côté. Je me dis ouais, il risque de m'arrêter ou quoi. Je trace. J'ai super peur parce que je vois des panneaux ne pas rentrer, réserve naturelle, attention ne pas utiliser de fusil pour la chasse. Donc c'était un terrain de chasse aussi. Mais je me dis, d'abord j'étais content de voir que il y aura pas de fusil, enfin, il y aura pas de d'armes à feu. Mais dans ce cas-là, je me dis comment est-ce qu'ils chassent? Est-ce qu'ils chassent au piège à ours? Est-ce qu'il y aura des pièges à ours sur le chemin? Est-ce qu'il y a des ours? Est-ce qu'il y a des prédateurs? Je ne sais pas. Donc je trace. Bon, je sors du chemin, je me dis ouf, allez, c'était pas si terrible. On continue. Et là les gars, j'arrive, il y a 3 chemins. Alors, chemin à droite, un énorme panneau Do Not Enter avec une barrière légèrement entrouverte. Mais ça va à l'opposé d'où je vais. Mais genre à l'opposé, on va dire à l'est quoi. Ok. Alors devant moi, le chemin que j'étais censé prendre et qui est le plus court jusqu'à ma destination. Gros panneau Do Not Enter. Grosse barrière fermée avec un cadenas, un gros cadenas. Je me dis ok. Et à gauche, ça va à l'opposé de là où je vais. Mais c'est le seul chemin qui est autorisé quoi. C'est le seul chemin qui est indiqué par le panneau comme praticable quoi. Je me dis putain c'est chaud, j'ai déjà violé la loi une fois. Est-ce que je le refais? Je dis bon, j'hésite. Je me dis je vais regarder sur Google Maps s'il n'y a pas un autre chemin, peut-être un petit chemin de forêt parce que j'ai un vélo gravel, c'est-à-dire qu'il fait route et on va dire chemin de forêt quoi. Donc je peux pratiquer des chemins de forêt, pas des trucs de VTT quoi, ça n'ira pas. Et ouais, du coup je me dis bon je vais aller voir. Je vois sur Google Maps qu'il y a un chemin dans la forêt, un chemin de promenade. Il est indiqué sur la carte, donc c'est un chemin. J'y vais. Alors c'est un chemin dégueulasse avec plein de végétation, plein de pierres, mais ça va, c'est praticable. J'y vais, je roule un truc comme 20 minutes. J'arrive où? Où les gars? Je vous le demande, j'arrive à un cul-de-sac. Un cul-de-sac au milieu de la forêt. Pourquoi avoir mis ce chemin? Il mène à littéralement rien du tout, c'est même pas beau, il n'y a rien. C'est juste un chemin qui ne mène à rien. Pourtant il est utilisé, il y a des traces de pneus, il y a des traces de passage. Donc c'est un chemin qui est utilisé. Mais utilisé pourquoi? Pour rien du tout, littéralement. Ouais. Bon, je reviens sur mes pas. Je suis obligé de pousser le vélo. Parce que bah, c'est un terrain qui est difficilement praticable, il y a beaucoup de pierres quoi. Bon, je vois plus loin sur la carte une route qui mène au même endroit que le passage interdit où j'étais censé passer. Mais je dois rouler un petit peu, environ 20 minutes. Donc je roule 20 minutes, j'arrive là-bas, je me dis ok, s'il n'y a pas de route ici, j'en ai rien à branler, je reviens et je prends le passage que Google Maps me dit de prendre. Tant pis, je prends le risque. J'arrive, il y a quoi? Il y a un autre passage interdit.
les gars, ce n'est pas possible de traverser cette montagne, cette forêt, légalement. En fait, genre, il n'y a rien, T'es obligé de faire un énorme détour de plusieurs heures. En fait, c'est pas possible, tu peux rien faire. Je ne comprends pas. Et là, ouais, j'en avais trop marre, j'étais vraiment saoulé, quoi, parce qu'il n'y avait pas de réseau, j'étais dans une forêt super sombre. Voilà, j'étais bloqué. Donc je me dis, bon, allez, je m'en fous, j'y vais. Ça peut pas être si mal, parce que je m'étais dit, ouais, le premier chemin, allez, ça allait, quoi. Il y avait quelques, enfin, en vrai, c'était une route normale, quoi. C'est juste, ouais, il y avait quelques trous parfois, parce que toutes les routes japonaises sont pavées quasi parfaitement, même dans la campagne. Et là, ouais, il y avait quelques petits trous, mais c'était vrai. Ça allait, quoi. C'était meilleur une route bien meilleure que, allez, 90% des routes en Belgique, on va dire. Donc je me dis, ça peut pas être si mal, allez. Du coup, j'y vais. Et là, les gars, c'était la pire décision, je pense, de toute ma vie. Parce que c'était horrible. Franchement, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Alors, je comprends pourquoi ce chemin-là était fermé, les gars. Ce chemin-là, je m'étais dit que c'était un chemin de VTT. Vraiment de VTT, parce qu'il y avait des pentes comme ça, avec des pierres dedans, quoi. Donc, je roulais, mon vélo, il se cassait la gueule. Je me disais, putain, comment est-ce que mon vélo tient là? Comment est-ce qu'il s'est pas encore cassé en deux, quoi? Je me remercie le mois du passé d'avoir choisi un vélo en acier gravel, parce que sinon, là, j'étais mort, les gars, j'étais mort. Je roulais sur des pierres, mais j'ai failli me casser la gueule au moins 20 fois, mais vraiment, quoi, vraiment. Et plus j'avance, plus je me dis, ouais, c'est interminable comme chemin, quoi. Plus j'avance, plus le chemin devient difficile. Au bout d'un moment, j'ai dû marcher avec le vélo, parce que c'était juste plus possible. Je pouvais pas. Le vélo se cognait, il se cognait à tous les mètres, quoi. Il y avait une grosse pierre, des petites pierres partout, de la végétation, des branches d'arbres devant, des buissons. Enfin, c'était vraiment difficile de traverser, quoi. Et par contre, ouais, il y avait plein d'animaux. J'ai croisé plein de trucs, il y avait plein de traces par terre moi je dirais de sangliers, mais bref, voilà, je ne suis pas expert, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, j'ai vu, je crois, un chevreuil passer devant moi, comme ça, un énorme chevreuil qui fait genre, il était plus grand que moi, quoi, le truc. J'ai vu des petits oiseaux qui marchent par terre, je dirais peut-être un faisan, je ne suis pas sûr, je m'y connais pas vraiment. Mais en gros, il y a c'est vraiment une forêt qui n'a pas été utilisée par l'homme pendant un moment. En tout cas, c'est ce que je me disais. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, je croise quoi? Je croise une voiture. Une voiture abandonnée dans la forêt, fermée, au milieu de nulle part, dans une forêt au milieu de nulle part, dans la campagne japonaise. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, je vous avoue que le niveau de spook, le niveau d'adrénaline, de peur, il a bien monté là. Je me dis, putain, qui est venu lâcher sa voiture ici, quoi? C'est une voiture complètement explosée. Mais comment ils l'ont amenée ici, quoi, si elle est explosée? Donc la seule solution, ça aurait été de conduire jusqu'ici. Et puis genre la brûler ou quoi. Ça, c'est super shady, quoi. On dirait un truc, un scénario de Yakuza où genre le mec vient effacer les preuves, quoi, dans la forêt. Putain, ouais, je me dis. Et je me dis, là, ouais, vas-y, j'accélère, ça fait trop peur, là, je me casse. Là, j'ai pas trop filmé parce que j'avais juste envie de me barrer, en fait. Je voulais survivre. Le vélo glissait. Regardez, bon, là, ça s'est un peu nettoyé, mais mes roues étaient vraiment dégueulasses. Il y avait plein de branches qui se coinçaient dans mes roues, quoi. Mes chaussures, pareil, j'ai failli me fouler la cheville au moins 10 fois. Ouais, j'essaie d'accélérer, mais plus ça avançait, plus c'était dur, quoi. À des moments, j'ai dû porter mon vélo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a mon vélo avec 20 kg en tout. Donc, le vélo plus l'équipement, ça fait 20 kg. J'ai dû le porter en mode quasi escalade. C'est-à-dire que je descendais, je prenais mon vélo, puis je le descendais, je continuais. J'y croyais pas. Quand j'ai vu la fin, c'était un terrain de golf. J'étais si heureux de le voir, quoi, les gars. J'étais si heureux. J'ai plus d'eau, là, j'ai plus de nourriture. J'ai rien, là. Mais regardez, on est à la campagne. On est sur des routes. Bon, c'est un village abandonné. Mais, hein, c'est mieux que la forêt. En tout cas, ouais. Merci au Kami d'avoir sponsorisé ma route et de ne pas m'avoir tué là-bas. Arigatou gozaimasu. À eux. Voilà.
abonnez-vous pour plus d'histoires. J'espère plus comme ça. Mais là, ouais, j'espère arriver à chez Zeoka quand même. On va tracer. C'est de la full descente maintenant. Donc voilà. Et après, je pense que je me prendrai un jour de congé. Je pense que là, ouais, j'en ai un peu besoin. Mais c'est l'aventure, les gars. C'est l'aventure. L'aventure, c'est pas toujours que des trucs bien. L'aventure, c'est aussi de la merde qui t'arrive. Et tu t'en sors la plupart du temps. Voilà, salut! C'est super froid dehors. Je me suis arrêté dans un truc. On dirait un peu un restaurant local de ferme, vu que je suis dans vraiment la campagne, dans la ferme quoi. Et leur mascotte, c'est un Shiba Inu qui attend dehors et qui regarde les habitués quoi. C'est très mignon. Voilà, j'ai commandé je ne sais pas quoi, 1500 yens, on verra bien. 10 €, c'est pas très cher. 10 €, plat, dessert, boisson. Dans un restaurant. Alors les gars, verdict, c'était super bon, franchement super bon quoi. J'ai commandé un plat du jour et ouais c'était génial quoi. J'avais une omelette, j'avais de la pomme de terre avec du jambon dessus, j'avais des soba, j'avais une assiette de riz, j'avais une soupe, j'avais du porc comme ça avec une sauce super bonne et j'ai payé 10 € quoi. En plus de ça j'avais un dessert, c'était comment ça s'appelle, je sais plus, et un thé. Donc ouais, plat, dessert, boisson, 10 € les gars. Et franchement, c'était un des meilleurs repas, non seulement au Japon, mais de ma vie je pense. C'était trop bon. Après c'est peut-être aussi parce que je suis super fatigué et j'avais super faim. Mais franchement je recommande quoi, c'était vraiment bien. Je suis étonné parce que ouais, l'affiche donne pas forcément envie. Regardez ça. C'est un peu perdu là, une vache. Une tête de vache. Là on dirait à peine qu'il y a un restaurant quoi. Et regardez l'affiche. Les gars, nouveau temple. C'est parti, on visite. Celui-là il est pas perdu pour le coup, il est sur le bord de la route. Toujours les gargouilles qui protègent le temple, peut-être. Faudrait que je me renseigne un jour. Voilà. Il a son style, hein. Il a son style, c'est très joli. Il y a un banc. Voilà. Regardez ça quoi. Il y a un arbre sacré. Des gargouilles qui me fixent cette fois-ci. Et là, on a les rêves des gens qui marquent sur les petits bouts de bois. Évidemment, je ne peux rien lire. Là, il y a Nico. Donc, salut à toi, Nico, si tu regardes cette vidéo. Très sympathique.
passe sur une rivière. Et là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une grande roue. Donc super fun. On ne va pas y aller, hein, mais c'est fun. On sait s'amuser à Fuji. Je crois qu'on est à Fuji. Alors les gars, on est arrivé à l'hôtel, dans un hôtel. Donc j'allais vers Shizuoka. Et j'ai vu un hôtel bien sympathique. À la base, je voulais aller dans un capsule hôtel aujourd'hui. Parce qu'il fait super froid dehors. Donc ouais, il faut bien dormir quelque part. Et bah voilà, sur la route, j'ai trouvé un hôtel sympathique. Avec un onsen compris et tout. Pour 5000 yens. Donc c'est 1000 yens de plus que le capsule. 7 € de plus. Et en plus pour 200 yens, donc c'est à dire pour 1 € de plus, j'avais une vue sur la mer. Et je vous propose de la découvrir de suite. C'est parti, je me suis pas spoilé. Ok, vous êtes prêts? Waouh, ça claque, hein. Ça c'est vue sur la mer, hein. Ça c'est pas un petit truc de rien du tout où on voit un petit bout d'eau. Là non. Là on a vraiment la mer quoi. Là-bas le mont Fuji je pense. Ouais non c'est magnifique, hein. Ça vaut clairement les 1 € en plus. Ça je vous le dis, hein. Et il reste le onsen de Brigand à découvrir. Onsen qui est disponible 24 h sur 24 en plus. Avec j'espère vue sur la mer. Mais on verra bien. Enfin, vous ne verrez pas, peut-être. S'il fait nuit, peut-être que je pourrais filmer. Mais on verra bien.